Alors le Sisrat. Au-dessus de la malléole interne. Je vois pas la marque. Eh ben, je l'ai faite, mais elle est partie. Je m'appelle Michel Laurent. J'ai commencé d'étudier la médecine chinoise dans les années 1977-80. Et ensuite, j'ai participé à diverses écoles en tant que formateur. Et depuis 2010, nous avons fondé le Collège des arts thérapeutiques chinois, qui transmet les bases de la médecine chinoise, donc. Et nous en sommes là à notre 4e année, c'est-à-dire que nous terminons un cycle de formation dans ce magnifique endroit du domaine Lyon-Saint-Joseph. C'est parti du fait qu'un certain nombre de praticiens se sont réunis pour travailler sur les concepts fondamentaux et avoir un discours commun. Et de fil en aiguille, ces praticiens se sont organisés dans le cadre d'un organisme de formation que nous avons créé, le Collège des arts thérapeutiques chinois. Quand vous faites un 10 reins, vous pouvez le faire soit avec un 3 reins ou un 7 reins. Ça peut éventuellement encore se faire patient plat ventre. Je suis au sein du CATC, responsable du cursus de Twina. Ce week-end, je suis avec les secondes années qui ont un programme de Twina quasiment exclusif. Alors, le Twina est une méthode de traitement par les mains, donc en ce qu'on appelle massage chez nous, ou en technique manuelle de mobilisation articulaire, et qui permet donc de traiter les désordres de santé de façon naturelle. Je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Je pratique donc le Twina et l'acupuncture essentiellement. Et puis je suis également enseignante en Qigong. J'ai commencé à étudier la médecine chinoise en 1998 et j'exerce dans le sud de la France. Alors ce week-end précisément, je vais enseigner de la physiologie. Mais en général, on participe tous de la théorie fondamentale, avec quelques catégories privilégiées. Par exemple, moi, je suis très acupuncture. Il est à noter que donc, tous les formateurs de notre collège sont des praticiens, avant tout. C'est-à-dire que nous estimons que ce ne sont pas simplement des concepts qu'il faut transmettre, mais aussi une expérience clinique. Parce qu'au contraire, tu vois, elle sera plutôt fine, donc elle ne sera pas du tout langue indentée. Ça va être insuffisance. La formation est constituée d'un cycle de 4 ans. On pourrait dire 40 séminaires en 4 ans, c'est-à-dire 10 séminaires par an, auxquels se rajoute un stage d'été de 5 jours. En rotation, c'est à la fois de l'oscillation et de la rotation. Ma main fait à la fois un mouvement d'ouverture et un mouvement de rotation. Et là, ça fait... Le programme de première année est principalement axé sur la philosophie, le taoïsme donc, la physiologie et l'étude des méridiens et des points. Dans chacun des séminaires, nous essayons d'ailleurs à cet égard d'équilibrer théorie et pratique. En deuxième année, on rentre dans l'éthiopathogénie, les causes des maladies, et aussi on commence à aborder la vision traditionnelle du diagnostic. C'est une personne qui a effectivement un problème de santé, hein. Ça se manifeste sur cette photo. En troisième année, on continue à approfondir dans le diagnostic et la pathologie, avec en plus l'apport de la théorie acupuncturale et de sa mise en pratique, ainsi qu'une première approche de la pharmacopée. Enfin, en quatrième année, nous mettons particulièrement l'accent sur le diagnostic, l'approfondissement du diagnostic, avec des cas cliniques théoriques et des cas cliniques concrets, pratiques. On continue à avancer dans la théorie acupuncturale et on continue à avancer dans la pharmacopée. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que tout au long de ces 4 ans, l'étude du Twina, ce qu'on pourrait appeler le massage chinois, entre guillemets, l'étude du Twina se fait régulièrement et progressivement au cours de chacune de ces 4 années. Laisse aller. Voilà, c'est ça, vas-y.
Laisse tes épaules se mettre, laisse ton corps se mettre à danser. S'il y avait des problèmes de stagnation de sang, il y aurait des douleurs. Là, il a juste des tremblements des mains et les doigts qui se bloquent, mais vraiment sans douleur. L'acupuncture fait partie de ce qu'on appelle les interventions externes. Et parmi les interventions externes, nous sensibilisons aussi nos étudiants à l'utilisation des ventouses, par exemple, à l'utilisation des cataplasmes et à l'utilisation d'outils, on pourrait dire, annexes, comme les aiguilles de saignée ou les marteaux fleurs de prunier. Un accent aussi particulier est mis sur la moxibustion, l'art des aiguilles et du feu, ce qui signifie que la moxibustion est couramment associée à l'acupuncture dans la pratique clinique. Pour chaque étudiant qui s'inscrit au collège, il y a un accès, la possibilité d'ouvrir une session à partir du site web du CATC pour accéder à un certain nombre de services. Les différents documents que les étudiants vont utiliser en cours et pour leur apprentissage sont en téléchargement sur cet extranet, à la fois sur la base d'un calendrier qui présente toute l'organisation de chaque week-end pour chaque promotion. Sur cet outil extranet, les étudiants ont la possibilité de poser des questions de cours aux enseignants. Ils ont chaque promo a un forum spécifique. À l'issue de chacune des années, les étudiants passent un examen de fin d'année. La réussite aux examens successifs de fin de première année, de deuxième année et de troisième année permet de pouvoir passer l'examen final de fin de quatrième année. Eh bien, les étudiants qui réussissent à ces épreuves obtiennent le diplôme du Collège des arts thérapeutiques chinois, lequel diplôme leur permet de pouvoir prétendre à une assurance professionnelle dans le cadre de l'ouverture d'un cabinet. Les premières années, notamment les 2 premières années, sont là pour poser les bases de cette médecine, vraiment sur les fondations. Et petit à petit, une fois que les bases sont posées, effectivement, on aborde le diagnostic, savoir comment le mener, et pour en tirer vraiment un syndrome précis. D'où on pourra faire une stratégie de traitement là-dessus. Après, dans la manière d'appréhender les gens, de les recevoir, je pense tout ne s'apprend pas dans la formation. Il y a où on en est nous au niveau de notre vie, puisque c'est quelque chose qui engage quand même pas mal la personne. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la philosophie taoïste qui sous-tend vraiment l'enseignement. Voilà, c'est pas que de l'acupuncture et sans rien derrière. Le fait qu'on soit que 30, c'est bien aussi, parce que c'est pas un trop gros effectif. Et c'est pas un handicap du tout d'avoir fait autre chose. Au contraire, moi je suis là pour approfondir. Ce que j'y trouve, c'est que par exemple le massage chinois, le tuina, ça nourrit ma pratique du massage ayurvédique, de tradition indienne. Je comprends mieux ce que je fais. Un jour, je serai capable de poser un diagnostic et ça me permettra d'aller plus loin. En psychothérapie, je comprends des choses de plus en plus par rapport à tout ce qui nous relie en tant qu'être, sur tous les plans. Et c'est vraiment une formation moi, qui me permet d'aller plus profondément à l'intérieur de moi, plus profond dans le corps humain, dans mon corps aussi, et puis dans ma pratique de tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir une ouverture d'esprit pour essayer de voir les choses sous un angle différent. On a l'habitude de ranger les petites choses dans des petites cases. En médecine traditionnelle chinoise, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc il faut arriver vraiment à détricoter un certain nombre de choses et arriver à penser autrement. Et ce qui est important pour un étudiant, me semble-t-il, et c'est une des raisons qui a fait que nous avons créé le collège, c'est de pouvoir étudier dans un lieu agréable, dans un effectif restreint et avec des moyens pédagogiques qui sont adaptés à ses motivations et aux études qu'il va entreprendre. C'est vraiment l'impression que ça va être une quête et un apprentissage sur de nombreuses années et que tout est loin de s'arrêter à la fin de l'école, que la formation elle va être pour beaucoup d'années derrière encore.
à la fois avec, je pense qu'on apprend beaucoup avec les patients, mais aussi sur plein de formations complémentaires qui existent après cette formation de base. Voilà. Donc moi je sens que je vais avoir besoin et que j'ai envie d'être alimenté par ces notions et ces théories pour de nombreuses années à venir.